Comment allier vie professionnelle, vie personnelle et familiale quand on est une femme en 2025 ? Notre charge mentale est immense, les journées sont à rallonge et les injonctions de la société sont vraiment faites pour qu'on s'épuise et pour qu'on craque. Alors heureusement, il existe des méthodes simples et efficaces pour relever tous les défis qui sont les nôtres et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans ce podcast. Bienvenue dans Au Féminin Cachère, le podcast qui donne la parole aux femmes juives d'aujourd'hui. Je suis Chaya, créatrice de la chaîne YouTube Shabbat chez Chaya. Je suis également maman, entrepreneur, épouse et femme juive. Alors ici, on parle sans filtre, avec toutes nos forces, nos défis. On va parler également de nos doutes, mais on va toujours garder foi, courage et beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose souvent. Cette question, c'est comment tu fais pour tout gérer ? Comment tu fais pour être une femme, une maman, gérer la maison, les repas, la vie de famille, les fêtes et en même temps créer du contenu, avoir un travail à temps plein, penser à 1000 projets. Alors sincèrement, il y a des jours où c'est hyper fluide et tout passe tout seul. Mais il y a des jours également où c'est juste beaucoup trop pour moi. Alors les jours où ça va, ce que je fais c'est que j'en profite pour recharger mes batteries, pour prendre la confiance et prendre également toute la positivité de ces jours où tout fonctionne parfaitement. Dans ces moments où tout roule, en fait, c'est hyper important de ressentir la sensation de maîtriser sa vie et de se sentir un peu comme une Wonder Woman en fait. Et c'est d'autant plus important que pendant les jours sans, les jours un peu plus difficiles, on sait très bien qu'il va y en avoir, je me remémore ces jours faciles en fait et je me rappelle que je suis capable d'accomplir des choses. Je l'ai déjà fait et que même si aujourd'hui la journée est un peu compliquée, eh bien Bezrat Hachem demain, ça sera beaucoup plus léger. Alors concrètement, à quoi ça ressemble notre quotidien ? Eh bien en 2025, une femme, elle se doit d'être absolument sur tous les fronts, que ce soit le travail, l'éducation des enfants, s'occuper de la maison, être présente pour son mari, cuisiner des repas équilibrés, faire du sport et encore ça c'est vraiment le minimum syndical qu'on attend de nous. Et quant à la charge mentale, franchement cette expression, elle pourrait faire l'objet d'un podcast à elle toute seule. Alors pour faire simple, nous sommes la chef d'orchestre de tout notre petit cercle familial. Et quand on est une femme juive religieuse, eh bien, on rencontre encore des défis supplémentaires, comme par exemple, préparer les repas de Shabbat. Ça revient toute la semaine. Toutes les semaines, c'est la même chose. On organise les fêtes également, et quand on le fait, généralement, on prend ça comme une mission commando. Et on essaye également de rester connecté à notre spiritualité en faisant notre tfila ou en assistant à des cours pour se renforcer. Mais la vérité, c'est que c'est pas toujours facile. La charge mentale, c'est réel. Et même si on est passionné, il faut reconnaître quand même qu'on ne peut pas toujours être partout, tout le temps et à fond. Alors, j'ai pas vraiment de solution miracle à t'apporter, à part peut-être te dire de partir vivre seul sur une île déserte, mais franchement, je pense que la vie serait quand même un peu moins fun, et puis nos enfants et nos maris vont finir par nous manquer, donc on va essayer de trouver d'autres solutions. J'ai plutôt envie de vous raconter comment on peut prendre notre rôle avec beaucoup plus de légèreté, et surtout avec du respect pour nous-mêmes, parce que vous allez le voir, mais la femme, elle a une place de choix dans la religion juive. La place de la femme, elle est absolument essentielle dans la Torah. Dans la tradition juive, la femme, elle n'est pas du tout en arrière-plan. C'est au contraire le cœur du foyer. C'est elle le lien vivant entre les générations et c'est elle la gardienne de la spiritualité dans sa maison. La Torah, elle nous enseigne que la femme, c'est la base du shalom bayit, la paix dans le foyer. Elle n'est pas seulement celle qui cuisine et qui organise, en fait. C'est vraiment elle qui va insuffler la kedusha, vous savez, la sainteté dans chaque aspect du quotidien. C'est à travers elle que les valeurs sont transmises, c'est à travers elle que les traditions prennent vie et que l'amour et le respect s'enracinent profondément dans la famille. Alors prenons l'exemple de Sarah Imenou. Elle est décrite dans la Torah comme une femme de foi, de force et de sagesse. Et grâce à elle, son mari Abraham, il a pu bâtir un foyer tourné vers l'hospitalité et la justice. Mais quand elle quitte ce monde, la lumière de sa maison s'éteint totalement. Les bougies, elles brûlent plus toute la semaine et la bénédiction sur la pâte, elle disparaît. C'est dire à quel point la présence féminine est une source de lumière et de bénédiction. On peut également parler de Rachel Imenou qui sacrifie carrément son bonheur personnel pour pas humilier sa sœur Léa. Rachel, c'est vraiment l'incarnation de l'amour, du don total, de la compassion. Et c'est par son mérite que le peuple juif fut sauvé lors de son exil. Donc à travers ces femmes et à travers bien d'autres femmes, la Torah nous rappelle que la grandeur ne réside pas seulement dans l'action visible, mais également dans l'intention, dans le cœur et dans la foi.
Aujourd'hui encore, la femme juive, elle continue d'être ce pilier. C'est elle qui transmet, qui protège, qui construit. Elle n'a pas besoin d'un titre particulier pour être reconnue. Elle est celle par qui la maison devient un sanctuaire. Donc, vous l'aurez compris, notre rôle est immense, il est sacré, il est précieux. Grâce à nous, notre maison devient un sanctuaire. Et pourtant, nous sommes très souvent les premières à minimiser notre importance, à nous rabaisser et à nous dévaloriser. Alors, quand vous doutez de vous, rappelez-vous qu'Hachem, que Dieu, il nous a réservé une place de choix sur cette terre. Une place qui n'est pas facile à tenir, c'est vrai, mais qui change tout le cours entier de l'humanité. Alors ça, ce que je te raconte, c'est vraiment pour l'aspect spirituel, pour que tu gardes toujours en tête la force que tu as intérieurement. Et que parfois cette force, il faut aller la chercher au plus profond de soi, mais elle est là, elle est présente et elle brûle en toi. Alors, dans le quotidien, pour tout gérer, ça donne quoi ? Personnellement, je ne suis pas un exemple parfait d'organisation, mais j'ai quand même pas mal d'astuces à vous donner à ce sujet. Longtemps, je me suis sentie vraiment perdue et débordée, j'étais complètement à côté de la plaque, je ne maîtrisais pas du tout la tournure que prenait ma vie, j'avais simplement l'impression que je subissais ma vie. Et avec les années, avec les épreuves, avec les victoires et les échecs, j'ai réussi à mettre en place des principes qui m'aident dans la gestion du quotidien et je vais les partager avec vous. Alors tout d'abord, je priorise. Il est impossible de tout faire dans une journée. Et c'est très important de savoir reconnaître ce qui est prioritaire aujourd'hui et qui peut absolument pas attendre ni demain ni la semaine prochaine, de ce qui ne l'est pas en fait. Parce que tout ce qui n'est pas prioritaire, ça va encombrer notre cerveau et notre temps inutilement. Alors il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « choisir, c'est renoncer ». C'est vrai que choisir, c'est renoncer. Mais savoir faire des choix, c'est aussi savoir choisir la direction qu'on veut prendre. C'est accepter qu'on ne peut pas tout avoir. Et c'est également comprendre qu'il y a des options qui sont meilleures que d'autres pour nous-mêmes. Cette idée de prioriser fonctionne dans tous les domaines de notre vie, que ce soit la famille, le travail, avec vos amis et même pour la religion. Je vais vous donner un exemple, vous allez de suite comprendre. On a toujours l'impression qu'on n'a pas le temps pour faire notre prière, pour prier. Sauf que si vous en faites une priorité, une action obligatoire à effectuer chaque jour, au même titre que vous brossez les dents par exemple, vous verrez bien que les 10 minutes que vous avez consacrées à la prière, ils vous auront pas du tout flingué toute votre journée ni tout votre planning. En fait, ces 10 minutes, ça va représenter quoi ? 10 minutes de scrollage en moins sur les réseaux. Donc vous voyez, c'est vraiment tout qui est une question de priorité. J'accepte également que tout n'a pas besoin d'être parfait. Alors même si sur ce point j'ai encore des efforts à faire, j'y travaille et j'accepte petit à petit. Quand vous avez un projet en tête, bien souvent vous voulez pas vous lancer tant que le projet en question il est pas parfait. Sauf que je suis désolée de vous l'apprendre, je vous spoil la fin de l'histoire, mais votre projet il sera jamais parfait. Et en fait, si vous n'avancez pas, vous perdez confiance et vous finissez par abandonner. Donc ce que je vous explique là, ça paraît parfaitement applicable aux projets professionnels, c'est vrai. Et c'est effectivement le cas. Mais il faut savoir que ça s'applique également à notre quotidien. Et pour ça, je vais vous donner tout de suite un exemple. Imaginons que vous voulez faire le tri dans vos vêtements, mais que vous avez que 30 minutes devant vous, ce qui vous suffira jamais. Alors, plutôt que d'attendre de disposer de 2 heures, ce qui risque de franchement pas vraiment arriver, prenez ces 30 minutes-là et débarrassez déjà une partie. Faites une commode, une armoire, quelques tiroirs. En fait, ça aura le mérite d'être fait et surtout, ça va vous encourager à continuer quand vous aurez un autre moment pour prendre la suite de votre activité. Très important également, je planifie mes tâches à l'avance. Pour moi, savoir tout ce que je dois accomplir dans la journée, c'est primordial pour me soulager mentalement. En fait, il faut que je fasse tous les matins une to-do list. Il faut qu'elle soit raisonnable et réaliste. Et ça, je le fais dans le cadre de mes activités professionnelles. Je note également tous mes rendez-vous pro et perso et les obligations familiales dans un emploi du temps, dans un agenda. Et ça m'aide à ne rien oublier et à me sentir sereine. Parce qu'à l'évidence, on ne peut pas se souvenir de tout le temps. Donc autant l'écrire quelque part, après notre cerveau, il est dégagé de ça. Et surtout, il faut le reconnaître également, c'est qu'on ne gère pas que notre vie. La plupart du temps, on s'occupe également des rendez-vous des enfants, de leurs sorties scolaires, des activités extrascolaires, de plein de choses dans la maison, par exemple prendre des rendez-vous pour le plombier, etc. C'est très dur de se souvenir de tout. Et quand tout est clean dans mon agenda, personnellement, j'ai l'impression que tout est clean dans ma tête.
Autre point très important, peut-être que vous le savez déjà si vous suivez ma chaîne, moi je prépare des meal prep une fois par semaine pour tout le reste de la semaine. Donc si vous suivez déjà mes vidéos sur la chaîne Shabbat chez Chaya, ça ne vous est pas inconnu que je fais un meal prep tous les dimanches pour tous les repas de la semaine. Et ça m'évite d'angoisser à la question fatidique quotidienne de on mange quoi ce soir. Plus personne ne peut se la voir cette phrase. Alors pour certains c'est impensable de sacrifier 2 heures de son temps en week-end pour préparer les repas, mais pour moi c'est vraiment une méthode infaillible pour gagner beaucoup de temps et pour être beaucoup plus sereine. J'essaie également de garder du temps pour moi, même s'il ne s'agit que de 15 minutes. Peu importe le moment de la journée que vous vous consacrerez à vous-même en fait, c'est absolument indispensable de s'accorder un moment pour soi. Alors c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est vraiment pour votre bien-être. Parce que si vous-même vous vous sentez pas bien, vous serez pas du tout en mesure d'affronter tous les défis de la journée et encore moins d'être une épaule réconfortante pour vos proches, sauf qu'on sait très bien que notre mari et nos enfants ont besoin de nous aussi à ce titre. Alors personnellement, moi j'ai pris la décision il y a plus d'1 an maintenant, je crois même bientôt 2 ans, de me lever à 5 heures du matin, c'est-à-dire 1 heure avant que ma journée commence réellement. Et cette heure-là, en fait, je la consacre à ma morning routine. Si vous aimez le développement personnel, vous connaissez forcément cette expression. Et ma morning routine, moi, c'est celle qui me permet de commencer la journée sereinement. Elle est adaptée à moi, à mes envies, à mes besoins. C'est-à-dire que je me lève, je prends le temps de faire mes soins du visage, je m'habille, je bois de l'eau, je bois un thé, peu importe. Je me pose sur le canapé ou sur la terrasse et je fais ma tfila sereinement, je lis mes téhilim. Parfois j'écris également dans un journal quand j'en ressens le besoin. Et comme ça, je ne cours plus après le temps pour ces choses qui sont extrêmement importante pour moi. Tout est fait avant même que la journée commence et comme ça je suis grave apaisée. Dans un autre style également, je m'accorde du temps pour aller marcher. Alors, je ne le fais pas quotidiennement, mais j'essaye au moins de le faire 2 fois par semaine. Marcher, en fait, ça me permet vraiment de me vider la tête. Souvent, je fais un petit brainstorming avec moi-même. Je prends le recul sur les situations qui sont compliquées et souvent, ça me permet de trouver des solutions à des problèmes sur lesquels j'étais mais totalement coincée. Et je vous parle même pas du fait que cette marche en solo, en fait, elle me donne vraiment l'occasion de parler à Dieu, de faire une hit beau des doutes, de me confier à lui, de le remercier, de lui faire part de mes doutes, des choses pour lesquelles j'ai besoin qu'il m'aide, par exemple. Et vraiment, cette petite marche matinale, c'est une sorte d'introspection qui me fait vraiment beaucoup de bien. Alors ça, ce sont 2 exemples personnels, mais vous pouvez trouver tout ce qui vous fait du bien à vous. Ça peut être faire du dessin, ça peut être faire du yoga, chanter, passer du temps avec vos proches, lire, écrire, aller à la salle de sport, aller au cinéma. Il y a vraiment 1000 façons de s'accorder du temps, les amis, mais faites-le parce que ça ne sera jamais du temps perdu. Et surtout, pense également à te pardonner quand tout n'est pas parfait. C'est ok, c'est pas grave en fait. T'as fait de ton mieux, tu apprends de tes erreurs et tu grandis pour t'améliorer pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment ça qui compte. Alors, j'ai quand même quelques petits outils à vous donner pour le quotidien. Pensez à avoir un agenda papier ou un agenda Google, comme vous préférez, mais c'est hyper important de pouvoir noter tout ça. Les livraisons alimentaires, ça fait gagner beaucoup de temps. Pour la préparation des Shabbats, déculpabilisez et faites des Shabbats plus simples, mais faites-le avec le cœur, vous verrez, ils seront tout autant appréciés. Et n'hésitez pas également à demander de l'aide, ce que souvent on se refuse à faire, mais vous avez un mari, des enfants, un entourage, Baruch Hashem, profitez-en. Alors mon secret pour une vie remplie et sereine, c'est très simple, c'est de respecter son rythme, parce qu'il y a des saisons dans la vie. Il faut absolument, déjà premièrement, déculpabiliser de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux des vies parfaites. Alors je suis la première à m'exposer sur les réseaux avec ma chaîne YouTube. Et malgré toute l'authenticité que je garde dans mes vidéos, je mets jamais de filtre. Ne prenez jamais ce que vous voyez pour argent comptant. Vraiment, il y a des jours où on est malade, il y a des jours où on est fâché, où on est fatigué, il y a des jours où on est en colère. Parfois, on est en train de filmer, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Bref, la vie des gens sur les réseaux, elle sera toujours bien que ce qu'on veut vous montrer. Et dans un sens, c'est un petit peu normal. Moi, personnellement, sur ma chaîne YouTube, je veux que ce soit une source de plaisir et de détente pour ceux qui la regardent. Donc, je mets vraiment un point d'honneur à ne pas y mettre de mauvaise ambiance, à ne pas y mettre de la négativité. J'essaie vraiment de partager avec vous les belles choses de la vie. Mais mon quotidien, il est comme tout le monde, il est fait également de difficultés. Donc ne pensez pas que votre vie est nulle quand vous la comparez à ce que vous voyez sur Internet. Accepte également que ta vie est une succession d'étapes et de périodes pendant lesquelles tes priorités, elles sont pas forcément tout le temps les mêmes. Par exemple,
Les jeunes mamans vont être focus sur leur bébé. Lorsqu'on fait des lancements de business, on va être focus sur notre travail. On a également parfois, chas shalom, des périodes de maladie à traverser, donc c'est des moments difficiles de remise en question. Il y a aussi des périodes dans la vie qui sont des périodes de victoire, de célébration, comme quand on prépare une bar mitzvah ou un mariage, ou bien quand on accueille une naissance. En fait, ça, ce sont des moments de découverte et de bonheur. La vie, elle n'est pas linéaire. Et accepter déjà cette idée, c'est se décharger de la recherche de la perfection dans tout et tout le temps. Parce que ça n'existe pas et ce n'est qu'un mythe, et ça, il faut se l'enlever de la tête. L'équilibre parfait, il n'existe pas. Il y a un temps pour tout. On doit accepter de parfois se mettre entre parenthèses, parce que c'est notre rôle de femme qui nous le demande. Comme par exemple, comme je vous le disais, après une naissance, on est focus sur notre bébé et ça nous va bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce dont on a besoin à ce moment-là. Et puis il y a d'autres périodes où il faut accepter de se prioriser, comme par exemple quand on a envie de lancer un business, que les enfants ont un peu grandi et qu'on a envie un petit peu de penser à soi. Je veux te dire quelque chose de très important. Tu n'as pas du tout besoin d'être parfaite pour être précieuse. Si déjà le matin quand tu te lèves, tu as l'intention de faire de ton mieux, alors déjà tu es une femme incroyable. Mon meilleur conseil, quand tu doutes de toi, tourne-toi vers Hachem, tourne-toi vers Dieu et demande-lui de l'aide. Demande-lui de t'accorder la force dont tu as besoin pour accomplir ta journée. Demande-lui la patience qui te manque avec tes enfants. Demande-lui aussi par exemple de mettre les bonnes opportunités professionnelles sur ton chemin ou les bonnes personnes pour que toute ta vie soit toujours fluide et facile et sereine. Il faut jamais oublier que prier Hachem, prier Dieu, c'est le meilleur remède pour renforcer ta foi et pour avoir confiance en l'avenir. Prends également plaisir quand tu prépares tes shabbats, quand tu organises tes fêtes religieuses, quand tu accomplis des mitzvot en règle générale, parce que mettre de la joie dans tes actions, ça va être mettre de la joie dans ton foyer. Et tu l'as compris, tu es le pilier de ta maison. C'est toi qui vas déterminer l'ambiance générale par ton comportement, par tes actions et par tes pensées. D'où l'importance d'avoir toujours la pensée positive, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Merci de m'avoir écouté dans ce podcast. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une amie, laisse un commentaire ou un like et viens me dire en commentaire quel est ton plus grand défi à toi dans ton quotidien de femme, maman, entrepreneur et peut-être même les trois à la fois. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et d'ici là, reste connecté à ta lumière, au féminin cachère.